Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Clarence Owens qui va nous parler d'un fait extrêmement important parce que cela fait référence au dossier Epstein bien sûr. On le sait, on l'a lu dans les documents qui ont été déclassifiés et il nous reste évidemment plein de documents à traduire et à identifier. On sait que Jeffrey Epstein et les gens qui font partie de son réseau sont des adorateurs de figures sataniques et diaboliques et Gilgamesh en fait évidemment partie. Donc écoutez bien la révélation qu'elle va nous faire parce que pour moi c'est intimement lié bien sûr à l'affaire Jeffrey Epstein et à toutes les affaires de réseaux occultes à travers le monde. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost si cela est disponible. Merci encore du fond du cœur pour votre soutien, pour tous les commentaires que je reçois et pour tous les dons aussi à travers Tipeee ou à travers YouTube. Merci beaucoup et je remercie bien sûr la chaîne YouTube Clarence Owens en français qui me permet de diffuser l'extrait aujourd'hui. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Le 20 mars 2003, nous envahissons l'Irak. Le public en est informé quelques semaines plus tard. La BBC donc affirme que, effectivement, l'équipe de Binder avait bien fait la découverte de la tombe de Gilgamesh. Et, comme par hasard, devinez ce que nos gars ont fait. Ils étaient là. Ils ont justement installé leur base militaire à cet endroit précis. C'est juste incroyable. Colin Powell déclare publiquement qu'il y a des armes de destruction massives lors de son discours. Et puis, bam, nous voilà au sommet de Babylone. Mais qu'est-ce qu'on faisait exactement là-bas? À part, tu sais, le massacre de masse habituel, le pillage des civilisations et structures chrétiennes anciennes, 1 million de civils irakiens, des civils qui ont été tués. Ça, c'est acquis. On est toujours en train de détruire des reliques chrétiennes, parce qu'il faut qu'on détruise l'histoire. Ils doivent détruire l'histoire. Mais avec le recul, je dois dire que je dois reconnaître mon gars, Colin Powell. En regardant ça de plus près, je pense qu'il disait la vérité. Il cherchait effectivement des armes de destruction massive, mais d'un calibre spirituel, une destruction spirituelle massive. Ce n'est absolument pas une théorie du complot. Vous pouvez vérifier par vous-même que, comme je vous l'ai dit, nous avons installé notre camp militaire Alpha, juste au sommet de l'ancienne Babylone. Nos gars ont alors commencé à creuser. Ils ont dit que la raison pour laquelle ils avaient choisi cet endroit, c'était parce qu'ils voulaient le protéger, le site contre les pilleurs. Sauf que, je suppose, les militaires se sont embrouillés là-haut. Ils se sont mis à piller par accident. Les instructions n'étaient tout simplement pas claires là-bas. C'est en fait un article des Nations Unies publié en 2009, quand nous avons dû confesser nos péchés devant le monde. On peut y lire en partie, je cite, « Babylone était la capitale de 2 célèbres rois de l'Antiquité. Je suis Robbie, qui a introduit l'un des premiers codes de loi du monde, et, bien sûr, Nabucodonosor, partiellement fouillé au cours du siècle dernier, une grande partie de l'ancienne Babylone, située à 90 km au sud de Bagdad, reste encore inexplorée. Or, selon un rapport du British Museum de 2005, l'utilisation de Babylone comme camp par une force multinationale entre avril 2003 et décembre 2004, par les forces de la coalition équivaut, je cite, à établir un camp militaire autour de la Grande Pyramide d'Égypte ou de Stonehenge en Grande-Bretagne. On nous dit plus loin que Babylone a effectivement été pillée lors de la guerre de 2003, lorsque des objets provenant des musées Hammurabi et Nabuchodonosor, ainsi que de la bibliothèque et des archives de Babylone, ont été volés et détruits. Est-ce qu'on part simplement en guerre parce qu'on voulait faire des fouilles archéologiques? Et en réalité, on n'avait même pas le droit de le faire parce que cela avait été découvert et appartenait au peuple irakien. Alors ils ont dit, oh, des armes de destruction massive. Il va falloir qu'on y aille, qu'on installe le campement et qu'on fasse quelques fouilles. Et effectivement, c'est ce que les habitants ont affirmé avoir fait. Et ils ont simplement transporté les marchandises hors de là. Ceci provient de NBC News. Cela nous indique qu'un haut responsable américain, un officier militaire, a déclaré être prêt à présenter des excuses pour les dégâts causés par ses troupes sur l'un des sites antiques les plus célèbres d'Irak. Société de radiodiffusion britannique, il a été rapporté vendredi qu'après l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis, les Marines ont construit une piste d'atterrissage pour hélicoptères sur les ruines de Babylone et ont rempli leurs sacs de sable avec des fragments archéologiques de l'ancienne cité.
Il a été dit que les vibrations des hélicoptères américains ont provoqué l'effondrement du toit de l'un des bâtiments. Nous n'étions pas là pour protéger les ruines antiques. Nous étions là pour piller, pour voler et pour dérober. Juste après, nous découvrons que Gilgamesh, le tombeau de Gilgamesh, se trouve dans cette ville. Les habitants ont rapporté que, la nuit, les Américains creusaient et extrayaient lors d'opérations militaires. Mais pour aller où? C'est la question. Où ont-ils emmené les restes de Nimrod? Pourquoi les veulent-ils? À votre avis, qu'essaient-ils de faire avec le corps de Nimrod? Il est temps que vous vous réveilliez. Réveillez-vous vraiment et comprenez que beaucoup d'entre nous sortent un peu d'un brouillard. Moi, certainement. N'oubliez jamais qui était Nimrod dans la Bible, n'est-ce pas? Nimrod était le premier partisan d'un gouvernement mondial, cherchant à unir l'humanité sous la tour de Babel, un système unique créé en défiance du Créateur. Gouvernement mondial. C'est pourquoi les cultes mystérieux vénèrent Nimrod. Les francs-maçons vénèrent Nimrod. Dans la tradition maçonnique, Nimrod est considéré comme le premier grand maître, même avant Salomon. Je vous en parlais. Tout cela est très réel. Cela devrait vous choquer. Vous vous demandez sûrement, est-ce que j'étais un insecte? Oui, absolument. Et donc, des gens ont ensuite fouillé et cela est devenu un peu confus d'ailleurs. Donc, je devrais préciser qu'il y a eu cette demande FOIA, jamais vraiment expliquée, qui a été déposée auprès du département d'État demandant des documents concernant la chambre de résurrection de Gilgamesh, l'emplacement de son corps et celui des Néphilim enterrés. De qui parlons-nous? De qui parlons-nous lorsque nous faisons référence à ces personnes, les anges déchus? Les amis, je vous le dis, et cela ne fait pas partie du canon catholique, mais vous avez le droit de le lire et vous devriez le lire. Je l'ai lu dans un avion. Je ne sais même pas ce qui me passait par la tête. Pourquoi j'ai décidé que je devais lire le livre d'Enoch? Je pense que oui. C'est tellement important de lire le livre d'Enoch, d'accord? Pour lire à propos des anges déchus. C'est votre véritable histoire. Je suis désolée de vous le dire, les gars, vous n'êtes pas un dinosaure, d'accord? Vous n'avez jamais été un dinosaure. Vous n'êtes pas juste en train de flotter. Merci, Katy Perry, mais vous n'êtes pas comme un sac plastique flottant dans le vent. Je n'ai jamais trouvé cette phrase pertinente pour moi. Je ne me suis jamais sentie comme ça. Tout cela est très réel. Et les élites s'y sont accrochées. Ils détruisent l'histoire parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez cela. Ils imaginent un monde comme celui de Nimrod. Les paroles qu'elle tient sur l'histoire, à mon sens, ce sont des paroles extrêmement importantes. C'est vrai qu'on prend tous généralement l'histoire comme quelque chose d'acquis, quelque chose que nous connaissons. Et au fil, bien sûr, de toutes les révélations qui, jour après jour, depuis les documents déclassifiés de Jeffrey Epstein, bizarrement, nous avons aussi d'autres révélations, d'autres affaires, et on se rend compte que tout y est mêlé. Et on se rend compte aussi que les élites mondiales, ceux qui gouvernent réellement la France et le monde, eux sont sur un narratif et sur une histoire bien différente de l'histoire officielle qu'ils nous vendent, au final, dans nos écoles et dans nos livres. On se rend compte aussi, parce on a longtemps pensé que nos élites ne croyaient en rien, par exemple. Et avec toutes ces histoires, on se rend compte que ce sont bien, effectivement, des croyants. Mais eux ne sont pas des adorateurs de la lumière, de Jésus, de la bonté, bien sûr. Et ça, je pense qu'on se rend aussi également compte parce qu'ils ne gouvernent plus pour le bien commun des peuples, mais pour leur propre intérêt. Mais ce sont des adorateurs de divinités diaboliques. Vous avez entendu que l'armée américaine a pillé, bien sûr, le temple de Babylone, qui était la grande figure d'une divinité diabolique comme Gilgamesh. Mais dans les emails déclassifiés de Jeffrey Epstein, nous avons aussi Baal, nous avons aussi Moloch, nous savons aussi que la franc-maçonnerie vénère Lucifer. Donc dans tous les noms que je viens d'énoncer, et je ne suis pas du tout un spécialiste, je creuse et moi le premier, j'apprends au fur et à mesure avec toutes les vidéos que j'essaie de vous sortir pour vous tenir le mieux informé. Je pense que sur cette chaîne, j'essaye vraiment de vous retransmettre et de vous partager toutes les informations les plus importantes de ces derniers jours. Et j'essaie également de faire des vidéos courtes, vous l'avez vu, 10-12 minutes. Le but, c'est pas de vous donner le maximum
trop d'informations pour vous brouiller l'esprit, c'est au contraire que tout soit le plus clair possible et avec des éléments factuels, des preuves, des récits, pour pas que ça ressemble à un discours totalement loufoque ou complotiste, bien sûr, sur Internet. Donc si ces gens-là vénèrent des divinités diaboliques qui demandent des sacrifices humains, des sacrifices en retour d'un grand pouvoir de la vie éternelle, peu importe, en fonction de telle ou telle divinité diabolique, il vous offre tel ou tel pouvoir. Eh bien, on peut se demander aussi si la nature des conflits que nous avons eus en Europe ou à travers le monde ou des guerres qui ont été enclenchées, si elles n'ont pas été mises en place et enclenchées ou faites tout simplement sous forme de rites sacrificiels. Et si nous ne sommes pas les dindons de la farce, est-ce que la Première Guerre mondiale, est-ce que la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées réellement avec les raisons qu'on nous a données depuis le départ? Est-ce que les dernières guerres sont réellement déclenchées avec les raisons qu'on nous donne généralement? En fait, toute cette histoire nous fait, et nous doit surtout, nous faire interroger sur notre histoire et sur les réelles motivations de nos élites, sur les différentes embrouilles, problèmes, guerres que nous avons eues sur les 100, 200, peut-être dernières années. Je sais que dit comme ça peut paraître totalement fou, mais je pense vraiment qu'on doit avoir ce recul nécessaire et ne pas aussi tomber dans le piège de nos élites, car vous le voyez, ils essayent depuis des années de nous monter les uns contre les autres pour pourquoi pas une guerre civile, parce que quand vous regardez comment est gouvernée la France ou les autres pays occidentaux, tout est fait pour qu'on finisse par nous battre et nous entretuer entre nous. Et je suis réellement en train de me demander si cela n'est pas un piège voulu par nos élites pour obtenir quelque chose. Et nous, je pense qu'on ne doit absolument pas tomber dedans. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.